Attention, attention, attention. Est-ce que vous avez des informations sur l'invité mystère? Est-ce qu'il y en a qui peuvent essayer de deviner? Bonsoir les petits fromages, bonsoir, bonsoir. Dans le titre. Ah oui, c'est dans le titre! Ah mais oui, mais c'est dans le titre! Ah mais oui, mais évidemment, 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 évidemment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Effectivement, c'était pas bien joué de ma part, je voulais entretenir le suspense, mais c'est un petit peu raté. En tout cas, je suis trop heureux de t'accueillir ici, parce que ça fait longtemps qu'on avait dit sur les lives que je voulais t'inviter à faire les Melon Pan. T'as accepté, c'est trop cool. Et du coup, bah en fait, honnêtement, elle est trop forte pour faire les Melon Pan. Moi, je vais... Donc en tout cas, normalement, ça devrait bien se passer. Moi, je vais être un peu plutôt l'élève, donc je vais un petit peu, si vous avez des questions un petit peu techniques à lui poser, c'est elle à qui il faut poser les questions. C'est pas vrai, bien. Salut en tout cas, Ligia, salut, bonjour à Apprenons le japonais. Ligia. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des gens que tu connais sur le chat qui viennent te voir. T'as l'habitude de faire des lives un petit peu, t'en avais déjà fait de ton côté J'en fais de temps en temps, mais c'est surtout quand je faisais des game jams. Des game jams, ouais. Ou quand j'ai besoin de me motiver à dessiner et tout ça. Et du coup, les live cuisine, c'est pas souvent? Jamais. 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 Donc en vrai, pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, on va vous présenter deux pâtisseries japonaises que moi, pour le coup, je n'ai jamais fait. Et c'est du coup, c'est Kyakune qui m'a suggéré les recettes. C'est les Melon Pan et les Ichigo Daifuku, qui sont en fait des mochi qui sont fourrés à la fraise en l'occurrence. Oui, fraises et pâte de haricots rouges. Fraises et pâte de haricots rouges. Salut Naël, en tout cas, bienvenue à toi. Donc l'idée, c'est qu'on a fait quelques petites préparations en amont qui demandaient... Alors qu'est-ce que c'est que ces alertes là? C'est les alertes de base. Mais comment ça se fait que j'ai les alertes de base? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci en tout cas pour le follow. Bon, en tout cas, Moobot est pété, Streamlabs est pété, donc c'est pas grave, au moins le stream fonctionne, c'est déjà l'essentiel. C'est bien. Explique-nous un peu comment ça va se passer, parce que là on a des melon pan à faire. Donc melon pan, c'est des pâtes à brioche et une pâte sucrée. Oui. Donc comment on va procéder un petit peu, dans quel ordre? Explique-nous un petit peu la feuille de route là. Alors comme il y a aussi les Ichigo Daifuku à faire, on va d'abord faire la pâte de mochi, donc la pâte de riz gluant, puisqu'il faut qu'elle soit cuite à la vapeur pendant 20 minutes, mais il faut qu'elle se repose et qu'elle refroidisse. Ok. Pour pas se brûler les doigts au moment du montage, parce que c'est pas long du tout à faire. C'est pas long du tout à faire, ouais. Donc ça sera le première étape. Ensuite on va faire la pâte sucrée. Ok. Qui sera à mettre au-dessus du melon pan. La pâte sucrée, c'est un genre de pâte à cookies que tu vas mettre au-dessus de ta pâte à brioche du melon pan. Ouais, c'est une pâte vraiment à biscuit sucré, un peu sablé. En fait, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le melon pan, c'est... On appelle ça melon pan, pas du tout parce qu'il y a du melon, hein, désolé pour toi Elio, mais surtout parce qu'en fait, la pâte à cookies qu'on va mettre sur cette brioche va ressembler un petit peu à la texture qu'on peut trouver sur un melon. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y aura des stries un petit peu, voilà. Comme comment sont coupés les melons en général au Japon. C'est un petit peu l'idée. Et du coup aussi, la pâte à mochi, si je dis pas de bêtises, c'est une pâte donc, de riz gluant qui est très élastique et qui est très populaire au Japon. Et il y a même parfois notamment des problèmes de décès à cause de cette pâte-là. Oui, parce que souvent c'est consommé au moment du Nouvel An au Japon, pour faire la fête, etc. Et souvent les personnes âgées ou les enfants en bas âge, comme c'est très compliqué à mâcher, comme c'est gluant, il faut vraiment bien mâcher et tout ça. Et donc j'espère qu'il n'y a pas de personnes âgées sur le chat, hein. J'espère que... Ou alors faites très attention, mâchez bien. Mâchez bien. En tout cas, c'est ça qui rend le melon pan croustillant. Si tu parles de la pâte à cookies, oui, exactement. Oui. C'est ça, exactement. On a fait quelques petites préparations en avance parce qu'il y a des temps de lever en fait. Et du coup, l'idée c'est qu'on va reproduire les recettes avec vous en live. Et quand on va les mettre à lever, surprise, on va ouvrir le four. Waouh. Le plus âgé c'est Ninka, je sais pas comment je dois prendre ça. Est-ce que un modérateur sur le chat peut Théo Kaka du 86? Oui, désolé Nico, je t'abandonne pour cette fois. Du coup là faut qu'on fasse la pâte pour les mochi, donc la pâte de riz gluant. Et la pâte de riz gluant du coup c'est une cuisson qui est à la vapeur. Est-ce que tu peux me dire un peu comment on fait ça, de quoi on a besoin Alors pour la pâte, je les ramène. Vas-y ouais. Donc on va avoir besoin... Ah oui, on peut mettre tous les ingrédients pour à la fois... Trop bien, vas-y, on peut mettre comme ça, c'est trop cool. De la farine de riz gluant. La farine de riz gluant, tu peux la trouver un peu dans toutes les épiceries asiatiques assez facilement, non? Oui, ça se trouve assez facilement. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types de farine. Il faut vraiment prendre celle qui est marquée gluant. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien... J'ai déjà essayé avec de la farine de riz classique et ça marche pas du tout.
Le but c'est d'avoir ce côté un petit peu élastique que tu as C'est ça, dans le régluant, ouais. ouais. Carrément, je comprends. Ouais. Oublie pas YouTube, Ninja TV, c'est vrai, c'est une bonne remarque, Lily, effectivement, parce que je me fais gronder à chaque fois, parce que je rappelle que toutes les vidéos des lives sont après en replay cuté sur un format de 10 minutes sur YouTube, et à chaque fois on me dit il faut que je fasse des petites capsules pour présenter la vidéo sur YouTube, je l'oublie, après j'ai 3 heures de montage à faire avec un stream qui est pas du tout adapté à YouTube, et j'en chie des ronds de chapeau, du coup, cette fois-ci je vais essayer d'y penser et de faire des petites capsules. Merci la régie, merci, tu m'y feras penser hein, si j'oublie. Je vais essayer. Tu vas essayer. Donc, par contre, je t'ai coupé. T'as la farine de riz gluant. La farine de riz gluant, du sucre de canne fin. Pour les ingrédients, vous faites point d'exclamation ingrédients et normalement vous avez tout ce qui est au niveau des proportions et Oui. tout. Ah, il y a Nico qui nous demande de boire de l'eau, ça fait plaisir. Attends, mon verre d'eau il est de l'autre côté. Et de l'eau. Mais sauf que celle-ci, j'ai pas pour la boire. Pour nous 3. On est même 4 en régie. Il y a une régie surprise aujourd'hui. Salut Mister Hot Dog, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est trop cool de vous avoir tous ici parce que franchement, moi je suis souvent seul dans ma cuisine pour faire les lives. Bon, vous avez déjà vu Atto qui est passé souvent. Ah, mais après, bon, voilà. Mais Atto, c'est Ouais. différent. Et du coup, le fait de t'avoir ici pour faire ce live avec moi, franchement, je suis trop heureux. C'est trop bien. Donc merci beaucoup parce que j'imagine que c'est une expérience un peu sympa et tout. Donc Oui, j'espère après, je me suis dit, bon, c'est Ninka, tout ça, je m'entends bien avec lui, ça va être super sympa et tout. Donc, surtout, on va bien s'amuser. on va bien s'amuser, c'est clair. C'est surtout ça. Donc voilà, donc si j'arrête pas de te couper depuis tout à l'heure alors que tu présentes les ingrédients et quand je vais devoir être sur Là, c'est bon, il faut que ça pour l'instant. Il faut que ça. Que pour la pâte de mochi, il faut que ça. D'accord. Ah oui, Pas effectivement. Pas ça. Voilà, je rajoute un petit ingrédient. Voilà, on fait un mochi belge. Voilà, actuellement. Donc, Donc il faut farine de riz vraiment gluant, que ça. sucre. Et en fait, le principe, c'est qu'il faut faire quoi? Faut mélanger. Il faut mélanger. Ok. Et après, tu Ok. mets dans un plat. Du coup, comment ça se passe? Tu me donnes des ordres ou tu t'y colles ou comment tu veux qu'on procède? C'est comme tu veux. Là, vraiment, pour ça. C'est assez grand tu ça? mets- Oui, je pense que ça sera C'est assez assez grand. Ok. Tu mets La farine? la farine et le sucre et il faut un fouet. Il faut un fouet, ok. Donc, le fouet ici. C'est parti. Alors, faut demander à la régie de ramener les. Ah non, ok, ce genre de fouet. Très Un bien. petit fouet comme ça. Très bien, je t'en prie. C'est pas nickel. Super nickel, impeccable. Salut Chilou, comment tu vas? Comment tu vas Chilou? Un mochi belge. Oui, parce qu'en fait, justement, je parlais donc avec toi et avec on peut le dire, hein, Kaka qui est en régie avec Yulili. Et effectivement, là, on fait des mochi. La farine de mochi, c'est ce que tu m'expliquais hors live. C'est cette espèce de texture de pâte gluante. Et en fait, Oui. quand on appelle daifuku, c'est quand on va farcir en fait cette C'est pâte. même plus. Oui, voilà, c'est ça. Parce que souvent, on dit en France, au resto, tout ça, ils disent souvent vous voulez un mochi, tout ça. Et en fait, le mochi qu'ils présentent au restaurant, c'est un daifuku parce qu'il est fourré. Il est fourré, ouais. Et en fait, mochi, c'est vraiment que la pâte de riz gluant. C'est de la pâte de riz gluant, ouais. Et daifuku, donc c'est le enrobé. Enrobé, ouais. Farci. Donc là, Et Ichigo, c'est la- Ichigo, c'est avec c'est la la fraise. fraise, ouais. Donc c'est non, avec la fraise. Du coup, potentiellement, tu pourrais le faire avec d'autres fruits s'ils s'y prêtent, ou même, Kaka disait, avec certaines mousses ou certains Oui. trucs. Salut Floya. Bisous, Floya. Ok, du coup, Et du coup, ensuite, on met l'eau petit à petit, petit à petit, tout en fouettant. tout en fouettant. Vas-y, je te tiens le bol. Comme ça, j'ai l'impression de servir à quelque chose. C'est très important. Hein. Là, moi, je fais 90% du travail. Vous vous en rendez pas compte? C'est faux. Au début, c'est un peu. Ça va être liquide, donc au fouet, c'est impeccable. Ok, tu disais que ça fait vraiment très très liquide avant de le passer en cuisson. Oui. Et c'est une cuisson à la vapeur, donc tu peux le faire soit dans un autocuiseur, soit dans un panier vapeur. C'est ça. Tu peux le faire aussi à la casserole, tu disais, pour... Alors, j'ai déjà essayé à la casserole des recettes que j'ai tentées. Ouais. Et à la casserole, j'arrive pas du tout à gérer la cuisson. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas réussi. Mais en tout cas, je trouve que la vapeur, on s'embête pas à gérer la cuisson et tout. Tu le mets juste faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes. En vrai, Tranquillement. je vais te dire, moi je suis vraiment très content parce que ce soit les daifuku ou que ce soit les melon pan, quand j'étais au Japon, c'est quelque chose là-bas qui est vraiment hyper populaire. Enfin, vraiment, les melon pan, c'est quelque chose que tu trouves partout. C'est vraiment le produit de boulangerie qu'il y a partout. En France, c'est introuvable et j'en avais jamais fait. Et du coup, le fait de voir, d'avoir la possibilité d'avoir la recette pour les faire à la maison, je suis ultra hypé. Je Tu suis vas voir, ultra les hypé. daifuku, c'est C'est hyper simple. hyper simple. Alors, les melon pan, j'ai l'impression que par contre, c'est une préparation qui est plus compliquée, quoi. C'est pas très compliqué, c'est juste que c'est très long. Parce qu'il y a 3 temps de pause pour que la pâte pousse et gonfle. Donc ça, c'est Ok. surtout très long. Et la travailler, moi je sais que en général, je le fais à la main. Là, on va tenter avec un Avec un robot, robot. un robot à pétrin.
Alors je vois que Siloulas dit merci pour vos réponses, je suis désolé. Est-ce que vous avez du lag ou pas? Ça lag ou pas? Oui, non. Non, ça lag pas, ça lag pas. Bon, a priori ça va, je suis désolé Silou, ça a l'air d'aller. Bon, normalement en plus je serais dégoûté parce que je sais pas pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis longtemps, mais on a installé la fibre, il y a eu 2 mois de péripéties où je me suis battu. Donc si maintenant que j'ai la fibre, j'ai du lag sur le stream, j'ai le TF4 IRL, hein, je te le dis. Ah, Naël, elle a déjà la ref de la pâte à melon pan. La pâte à melon pan, ouais. Avec le battage pendant 30 minutes. Donc là, on voit que c'est vraiment bien liquide. Ah ouais, j'avoue, c'est hyper liquide, ouais. C'est carrément. super liquide. Donc le foie, c'est nickel. Donc le fouet, c'est nickel. C'est super nickel ou c'est nickel? C'est super nickel. C'est super nickel. Et du coup là, Du coup, là, ce qu'on fait, c'est juste tu le mets dans un plat qui rentre dans ton panier vapeur. ouais. Ensuite, Et, tu restes à la chaleur pour un Pyrex ou un Une fois truc qu'il comme résiste à ça. la chaleur, moi souvent je le fais avec un Pyrex. En tout cas, bravo Ninka, l'astuce de faire venir des gens pour lui faire la cuisine, je pense que c'est trop stylé. S'il y en a qui font par exemple des focaccia, des pizzas, des tacos, enfin n'importe quoi, envoyez-moi un message privé, je serai ravi de vous accueillir. Une petite maryse, peut-être. Une petite maryse. Ouais. Une petite maryse. Ah oui, je dis ratruché, mais personne ne dit Ah non, mais ratruché personne apparemment. ne dit ça. Apparemment, Mais personne ne dit ça, ratruché. personne ne dit ça. Ok, demande sur le live, qui connaît ce mot? Que veut dire ratrucher? Moi je suis sûr que personne ne connaît. Du coup, c'est. La maryse? Ouais. On l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça là. Et si je vais faire pareil. Personne ne sait. Ratrucher. Ratrucher. Moi je connais. Ah bah oui. Sûrement à terme de gens du Nord, bah ouais. C'est ça. Alors, on est tous d'accord que personne ne sait ce que ça veut dire. Maintenant, essayez de deviner ce que ça veut dire. Devinez, ouais. Hop, petit torchon. Merci. Je ne connais pas une drogue. Salut qui les ont. Salut Jigme, comment tu vas? Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je rappelle pour ceux qui rejoignent le live, vu qu'on vient juste de commencer, j'accueille aujourd'hui la formidable Kyakune qui est la boss du melon pan pour me présenter la recette des melon pan du coup et aussi des daifuku qu'on va faire cette fois à la fraise, donc Ichigo Daifuku. Donc c'est vraiment trop cool parce que j'avoue que je fais beaucoup de cuisine japonaise sur la chaîne, mais finalement assez peu en pâtisserie. Donc c'est un peu l'occasion pour moi d'apprendre en fait. D'apprendre du coup, c'est trop cool. C'est trop cool. Alors ratrucher, personne ne sait. Hein. Alors, c'est ratrucher un plat, Ratrucher un déjà. plat. Ok, on ratrucher un plat. C'est genre, tu racles les bords du plat pour vraiment tout avoir tous les petits grains qui restent. Alors toute l'autre la fois, tu m'as dit pâte ratoucher qui une reste. pastèque. Hein. Oui, parce que j'étais avec une cuillère et j'étais en train de retirer et de racler les bords Racler, de la ouais. pastèque pour manger toute la pastèque. Parce que bon. Ça se dit un peu dans ma région, c'est le fait de bien torcher son assiette, son plat ou quelque chose du genre. Voilà, mais j'ai aussi, Ok. aussi, tu peux faire, tu sais, quand tu sauces le pain, enfin avec du pain, Ah ouais. la sauce de ton plat. D'ailleurs, tu sais que ça, j'ai appris là sur la formation de cuisine que je fais, que saucer son plat, c'est hyper vulgaire. Alors Ça que m'étonne c'est. pas en vrai, Mais c'est la meilleure chose. c'est la meilleure chose, mais ça m'étonne vraiment pas. Non mais attends, t'as un super plat en sauce, genre tu te fais un bœuf bourguignon Ah ouais. avec une sauce trop bonne et genre tu ne sauces pas. Scandale, scandale. Salut Rougaille Saucisse, salut Impénétrable, salut à tous ceux qui arrivent. Franchement, est-ce qu'il y a des gens qui ne saucent pas leur assiette quand vous mangez un bon plat? Franchement, c'est pas un scandale? Est-ce que Kyakune a un Twitch? Oui, j'ai un Twitch, après je stream pas énormément, je stream surtout du dessin. J'ai juste fait quelques lives sur Bloodborne, mais c'était pas... comment? Moi le skill, on va dire, ça fait un peu deux. Donc c'était très rigolo, mais sinon je fais du dessin, en général. D'ailleurs, si la régie peut mettre, enfin si tu veux si ça ne te dérange pas qu'on mette le lien vers tes Vas-y, créas et tout, vas-y. ça peut être très chouette. Si la régie Bien peut faire bon. ça, ça pourrait être très chouette, très chouette. Insta, Twitter. Après, par contre, je crois que si Kaka le fait, il va se faire instant ban par le bot, mais du coup, il faudra Oui. qu'un modérateur valide le lien qui a été Ouais. posté par Kaka. Je crois que c'est vulgaire parce que ça veut dire que t'en as pas eu assez en quantité, mais sinon, moi, je mange l'assiette, non mais carrément. Oui, oui. Mais carrément, mais limite la sauce c'est le meilleur dans plein de plats donc c'est un scandale. Ouais. Par contre je ne fais que parler et il faut qu'on avance, je suis désolé, c'est ma faute. Du coup on fait cuire à la vapeur, On fait cuire à la vapeur, Combien de d'ailleurs temps on n'a pas fait chauffer l'eau. on n'a pas fait chauffer l'eau ce qui est un peu con. Ok, Briquet, voilà. briquet. Tiens on va pouvoir mettre la scène. Ah voilà impeccable. La scène qui a un peu bougé pour mettre le petit batteur.
Parce que je rappelle on va faire la pâte à melon pan, la pâte à brioche là-dedans. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas forcément grave, vous pouvez aussi la faire à la main. Le but du jeu, c'est comme il y a, je crois, 30 minutes de pétrissage. C'est ça. On va vous montrer un peu comment le faire à la main, et puis comme il fait très très chaud et qu'on est sous les lumières, au bout d'un moment, on va dire au robot, ben vas-y poteau, Parce que prends le relais. Ouais. Parce que sinon, à chaque fois, je le fais à la main. Ok, ouais, toi tu le fais souvent à la main. Ouais. Ok, je comprends. Un modérateur. Salut Eiffel, salut. Ah, il y a tout, le gratin là. Je pense qu'on peut le mettre tout de suite. Vas-y, carrément. Ok. Même si c'est pas chaud, c'est pas très grave. Par contre, je vais mettre un timer de 20 minutes. Parce que sinon, on va oublier. Même 30. 30 minutes pour le temps que le chauffe. Ouais. Ok. Après, faut savoir que c'est pas grave si c'est trop cuit. Faut surtout pas que ça soit pas assez cuit. Ok. Et ça, tu mets un couteau dedans, tu vois si c'est liquide encore. Au pire, si tu veux, je peux mettre 25 minutes, on regarde la texture et s'il y a un souci, on Ouais, va. bon, on peut faire ça. Allez, vas-y. Parce que plus t'en as, c'est pareil, plus t'en as, plus ça va être long à cuire. Ok. Donc là, pour cette quantité-là, c'est 20 Vu qu'on minutes. démarre à froid, et salut Meryl, salut à tous. Donc là, en fait, on a juste à laisser ça travailler tranquillement. Oui. Et là, je crois que la priorité, c'est de faire la pâte sucrée, non? Pas de sucré. Pas de sucré. Pas de sucré. Ça va être trop bon. Alors, pour vous teaser, on a fait une pâte à sucré en fait. Enfin, tu as fait une pâte à sucré hier. C'est l'espèce de petite pâte à cookies qu'on va mettre sur la brioche pour faire les melon pan. Là, c'est une pâte à sucré, on va dire classique, nature. Et là, on va essayer de faire une version pendant le live. Oui. Avec un petit peu de thé matcha parce que. Je vais la ranger parce qu'elle va être trop molle. Elle va être trop mal, ça qui fait chaud. Ouais. En vrai, le thé matcha, on en parlait l'autre fois. Je sais pas si vous aimez sur le chat. Et salut à ceux qui arrivent sur le live. Hein. Salut Jun. Oulala. Salut, comment tu le prononces? Junchol. Oui. Faut savoir que le thé matcha, comme on disait l'autre jour, je trouve que moi c'est dingue dans les pâtisseries, c'est vraiment trop bon. Mais si tu doses trop, c'est hyper amer et c'est vite pas bon quoi. Ouais. Du coup, allez-y avec parcimonie. Ok, pâte sucrée. Donc, pâte sucrée. On a besoin de farine. On va remettre le petit plan. Farine. Tac. Pour les proportions, vous faites point d'exclamation ingrédients et vous avez tout. Hein. Oui. Perso, j'aime pas trop le matcha, sauf à de rares exceptions. En gâteau, c'est cool. Junichi, ok. Farine, le beurre, évidemment. Ah, mais c'est Junichi que je connais ou t'as changé de pseudo? Bref. Et salut Cloud Ben, bien le bonjour à toi. Avec une émoticône que je crois être celle de Seldel, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Meryl, merci beaucoup pour ton 2e mois d'abonnement. C'est fou. 2 mois déjà. Ça fait 2 mois déjà que j'ai... Non mais c'est dingue. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Et le pire, c'est que avant, la live cuisine, ça fait 2 mois qu'on a commencé. Mais l'autre fois, il y a Gridache qui s'est abonné à la chaîne, ou Nico ou Rem, je sais plus. Il y avait un anniversaire, 1 an d'abonnement. Pour moi, ça a été quelque chose. Ouais, 1 an d'abonnement, c'était un petit moment. Est-ce que tu n'as pas peur que Kakune te laisse en plan pour s'occuper de Jandide? Alors, c'est un sujet tabou. Voilà, c'est un sujet tabou. C'est possible. Mais on va essayer de se raisonner. Ok, donc du beurre, de la farine, du sucre glace et un œuf. Et puis du coup du thé matcha. Thé matcha qui est là. Thé matcha qui est là. D'ailleurs, j'en profite pour tous les Lyonnais pour faire la pub de cette boutique merveilleuse, la boutique de Chaiwan qui fait vraiment des thés de grande qualité. Et franchement, si vous habitez Lyon, let's go, c'est un super magasin. Vraiment. Voilà pour le petit instant pub. Ok. Ça lave les mains. On se lave les mains, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des melon pan ou des daifuku chez vous ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça doit être assez rare, parce que vous êtes des chauds, hein, vous êtes des chauds de la cuisine japonaise, mais c'est pas commun quand même. On expérimente, on essaye de le faire, parce qu'on n'a pas... Avant, on habitait à la Valenciennes, on avait un super bon resto qui faisait des super bons takoyaki, des trucs de ouf. Et après vous êtes partis. Quand on est parti, c'était vraiment super triste quoi. Donc on a vu avec quelques chaînes, quelques recettes. Donc on regarde souvent les recettes d'une japonaise et Cooking with Morgan, qui est pas mal aussi, qui fait l'Asie en général. Et puis la Ninka TV aussi, hein, qui est la meilleure chaîne. Ninka TV, bien évidemment. La chaîne de Jigme aussi qui fait des très bonnes recettes. Vas-y, je te laisse parler, désolé. Nico qui a trouvé le lien parfait. Et donc voilà, on a tenté de faire nos propres recettes. Vos propres recettes, ouais. Et du coup, vous en faites souvent ou pas? Ça dépend des moments. Ça dépend de la motive, du temps. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Mais tu cuisines souvent, toi, ou pas? À titre perso, c'est plutôt un loisir ou c'est plutôt tous les jours
tous les jours en général. Tous les jours. On prend pas trop de plats déjà préparés ou de trucs. Si en vrai, c'est vrai que c'est un vrai débat. Il y a des gens pour qui la cuisine c'est un peu une corvée ou qui font ça juste pour faire plaisir aux autres. Et moi, comme je dis souvent sur la chaîne, je trouve que vraiment, si tu le vois comme un moment de loisir et de détente et que tu cuisines pour te faire plaisir, après c'est plus du tout chiant en fait. C'est comme, je sais pas, regarder une série, jouer à un jeu vidéo, c'est juste puis, tu t'amuses quoi. Puis en plus, souvent avec Kaka, on fait pas les mêmes recettes, on fait des choses différentes. Puis on alterne tout le temps ce qu'on fait. Ouais, du coup. Du coup, c'est pas chiant parce que t'as pas à le faire tous les jours non plus, puisque on divise le temps. Ouais, non, c'est clair, je comprends. Ok. Donc, on a besoin du saladier. On a besoin du saladier. Le grand? Non, ça on va le garder pour les melon pan. On va le garder pour les melon On pan. a presque aussi grand si tu veux. Je vais chercher ça, Vas-y. Et il y a aussi besoin d'un tamis. Ouais, le tamis c'est indispensable? Oui. Ok. Le moment le plus cool de la cuisine, c'est quand il me faut goûter. Ouais, travail d'équipe. J'ai un saladier, mais il est vraiment très très grand, c'est dommage. C'est embêtant ou pas? Par rapport à celui-là, il est plus grand. Il est encore plus grand, ouais. Sinon, on prend celui-là pour le. En vrai, pour tout vous dire, c'est même pas un saladier, la vérité, c'est que Sinon, c'est un grand saladier pour faire des ponches. sinon, ce que je fais, c'est que la pâte à melon pan, on le fera dans celui-là. Sinon, j'ai ça. Comme tu veux. C'est toi. Sinon, on peut faire les melon pan là-dedans directement, Ok, à la rigueur. ok, ça marche, ça me va. Et puis, on va prendre ça. Par contre, il faut les suivre. Let's go. Ouais, les daifuku, c'est vrai qu'en pâtisserie japonaise, il y avait quoi? Il y avait aussi les petits poissons là, c'était les tailles. Tu vois ce que je veux dire? Taiyaki. Ouais, les taiyaki, ouais, c'est trop cool aussi quoi. Oui, justement, le resto dont on parlait, il y a des moments où ils faisaient des taiyaki et tout. D'accord, ouais. vraiment Trop cool. Trop Trop cool. cool. Le moment le plus cool de la cuisine, c'est quand on me fait goûter, j'avoue. J'avoue, c'est vrai. C'est l'ingrédient magique et un livre de Jean-Paul Sartre. Quoi? Il y a un gigmé, je suis désolé, j'ai pas suivi. Mais là, j'ai quitté le live, j'ai quitté le live 3 minutes. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non. Vous partez en philosophie de la cuisine, là, c'est intense. Ok, vas-y, let's go. Petite recette. Petite recette. Putain, vas-y, faut qu'on monte ça à la caméra, quoi. Regardez Kyakune quand elle prépare les recettes pour le fil conducteur du live. Est-ce que c'est pas trop classe, franchement? Là, pour vous dire, on en est là. C'est ça, non? On en est là. Oui. C'est Mio qui les a fait, si jamais pas ça trop intéresse quelqu'un. Donc, Ok. on va tamiser farine et sucre Et sucre glace, ok. en même temps. Vas-y, je vais te tenir le thème. Tu le tiens, tu tamises. Je tamise. Je fais bien ou pas? Ouais, mieux que moi. Hier, j'ai Ouais. galéré. Hein. Ah mais t'avais un plus petit bol aussi. J'avais un plus petit bol, c'était C'est vrai. hyper relou. Et si on parlait du fait de savoir si le lavage des mains est obligatoire aussi, au fond, c'est un humanisme. En vrai, j'ai une vraie question à vous poser. Il y a notamment des gens qui trouvent que c'est vulgaire de manger avec les mains. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop cool. Je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que vous préférez manger avec vos mains propres ou manger avec des couverts sales où vous savez pas où ils ont traîné? Tu vois, quand tu vas dans un restaurant, tu sais Oui. pas ce qu'ils ont fait avec les couverts. Ça se trouve, le cuisinier, il fait des choses bizarres avec les couverts. Ça, tu le sais pas, tu vois. Alors que tes mains, tu sais où elles sont allées. Oui, c'est vrai. Du coup, vaut mieux contrôler. Bonjour, pense à YouTube. Merci beaucoup, Et Colette. en plus, pour les recettes là qu'on va faire, c'est mieux de se laver les mains. Parce que ça va être beaucoup Beaucoup de pétrissage. de pétrissage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai même bien coupé mes ongles pour être sûr que ça. Pour que ça puisse être tranquille. Ouais. Par contre, je vois que les gens demandent la vignette sur YouTube. Est-ce que tu veux faire la vignette YouTube pour Lancard ou pas? Si tu veux. Ok? Ouais. Tu présentes la recette en. On pourrait. Non mais vas-y, ça va être trop bien. Tu présentes la recette des daifuku en expliquant comment. De la pâte sucrée, pardon. Tu dis ouais, on va faire la pâte sucrée, on a mis ça, ça, ça et ça, c'est pour YouTube, let's go. Vas-y, je te regarde. Vas-y, je te regarde. Là, ce qu'on vient de mettre, c'est bon. Ouais, tu présentes la pâte sucrée, carrément. Vas-y. Non, pas de sucré. Vas-y, je te regarde. L'énorme pression. Mais ça va trop bien se passer, C'est pas gentil. Bah, si tu veux, on peut le faire à deux. Oui. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire la recette des melon pan avec à la fois la pâte à brioche et la pâte sucrée. Mais là, on va s'attaquer à la pâte sucrée. Et c'est Kyakune qui va nous donner les arcanes un peu de cette recette délicieuse qu'on mange au Japon.
comment est-ce qu'on fait de la pâte sucrée? Donc, la pâte sucrée, on va mettre de la farine tamisée, Impeccable, du impeccable, sucre impeccable. glace tamisé, du beurre, un œuf et optionnellement du matcha. Et du coup, en fait, le principe, c'est une pâte à cookies. Le mieux, c'est de la faire un peu la veille ou quelques heures auparavant Oui. pour qu'elle prenne bien le Qu'elles froid. prennent le froid la nuit. Et c'est pour ça Ok. qu'on en a une qui est dans le frigo, en fait. Comme ça, on va la réaliser avec vous. Celle-là, on va la mettre au frais. Et tour de magie, tour de passe-passe, on va sortir la pâte. Par contre, je tiens à préciser que tu t'es trop bien débrouillée, en fait. T'es trop forte. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je veux une pluie d'émotes pour Kakune, s'il vous plaît, parce qu'en vrai, je l'ai un peu mise en porte-à-faux. C'est pas un exercice facile. Et bravo, t'es trop forte. T'es trop forte. Merci. Ok, on a mis farine, Tamisé. sucre glace tamisé, on a l'œuf et on a le beurre. Donc, on met le beurre en Ok. morceaux. Un petit morceau. Beurre. Salut Totem Matisse. Ah, tu vois, toutes les emotes pour toi, magnifique. Faut vraiment qu'elle soit. Merci. Oh, des petits chats. Et Atomium qui lance un raid, Atomium qui lance un raid. Bonjour, Putain. bonjour à tous, bonjour à toute la communauté d'Ato qui était déjà, je pense, en partie sur le live. Je pense. Bonjour à vous. Est-ce que, donc du coup, je reçois aujourd'hui sur la chaîne Kakune qui me fait l'honneur de sa présence pour faire la recette des melon pan et la recette des Ichigo Daifuku. Je suis désolé pour ceux qui étaient déjà sur le live, mais il faut accueillir les nouveaux avec le plus grand standing dont on peut. Et oui, tout à fait, il faut... Oh de Dieu. Ça m'a perturbé, je suis désarçonné, ça y est, je perds les moyens, je perds les pédales. Ce qui est cool, c'est que voilà, on va être... J'espère que vous allez passer un bon moment. On va faire ça, ça va nous, je pense, nous prendre une petite paire d'heures. On va faire les melon pans, c'est assez long au niveau du pétrissage de la pâte. Là, on a lancé de l'autre côté, je vais essayer de changer la scène, on a lancé la cuisson de la pâte à mochi, parce que les daifuku, comme l'a expliqué Kakune tout à l'heure, ce sont de la pâte à mochi qui sont en fait fourrées avec soit des fruits, soit une Souvent compote de la ou quoi, pâte de haricots rouges. ou de la souvent. pâte de haricots rouges. Et là, ce sera pâte de haricots rouges et fraises fraises. fraîches, fraises entières du coup. Très entière. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien. On se tient droit. Ah oui, c'est vrai, c'est une plus 3. Donc ce qui est cool, c'est que d'habitude, je suis souvent seul sur la chaîne ou parfois avec Will, et que là, j'ai la chance d'observer et d'apprendre. Donc en fait, c'est moi l'élève et je vais te poser plein de questions pendant tout le long. Donc je te laisse faire et j'arrête de parler. Pardon. Pas de soucis. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme les pâtes à sablé. Ok. C'est qu'on va incorporer le beurre dans la farine et le sucre glace. Et on va essayer de faire un espèce de petit sable épais. En fait, tu démarres comme une pâte à crumble, et en fait, après, Ah, c'est une ça. pâte sucrée que tu fais. Tu vas rajouter un œuf et. Oui. Ok. Donc là, on met les mains. L'important d'avoir les mains propres. L'important d'avoir les mains propres. Exact. J'ai fait ta recette de salade thaï, c'était trop bien, trop cool, merci beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas encore pu la sortir sur YouTube, mais par contre, il y a Yulili qui est en train de monter une vidéo qui sort samedi matin, parce qu'on sort des vidéos tous les samedis à 9h, donc pas des replays Twitch, mais des vraies vidéos. Et cette semaine, ce sera, parce qu'on en a tourné plein, sur les alu soba. Est-ce que tu connais les alu soba? C'est les soba fraîches Ouais, avec exact. une légère soupe à côté. C'est ça. Tu En peux fait, t'as le- tremper dedans les pâtes, c'est ça? Exactement. Tu fais ce qu'on appelle un tsuyu dashi. C'est une sorte de petit mélange de dashi, de sauce soja, où tu mets du wasabi, des petits oignons Ouais. ou quoi. Tu fais des soba froides que tu rinces bien pour pas qu'elles collent. Et en fait, c'est le truc en été quand il fait trop chaud. Enfin, tu connais, mais j'explique pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas. C'est vraiment trop cool. En plus, c'est hyper facile à faire. Donc voilà, samedi matin ça sort. Donc pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est trop cool. Surtout que Yulili fait un taf de ouf pour faire des vidéos de qualité. Et franchement, bah merci parce que je suis tellement bien entouré entre toi qui viens, Atto, Yulili, tous les modos qui font un taf de ouf, les viewers qui sont trop gentils. En vrai, je vis ma meilleure vie sur Twitch grâce à vous et merci à tous. Voilà, petit moment. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, Attends, je vais. Ah, il m'en reste encore. je suis en train de me dire que Yulili a pas tout à fait fini le montage de la vidéo, qu'elle était en mode j'espère que j'aurai le temps de la sortir samedi matin, que je viens d'annoncer devant tout le live littéralement que la vidéo sortait samedi matin. Du coup, si toutefois elle sort en retard, je suis désolé. Voilà. Ça va, pas de pression, pas de pression. Putain, c'est cool de rien faire quand même. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est très agréable. Je peux te casser les œufs si tu veux. Enfin, l'œuf plutôt. Oui. Oui, on va se calmer. On va se- Donc voilà, on voit que ça fait un peu une texture un peu sableuse. Il y a encore des petits morceaux de beurre. Ouais, tu fais en sorte de bien incorporer le beurre, d'où ce que disait, je crois, Meryl, le fait de bien l'avoir en mode pommade un peu. Oui. Et
Salut à tous ceux qui arrivent, hein. Salut Truel, salut à ceux que j'ai raté. Après, s'il n'est pas encore tout à fait pommade, il se réchauffe un peu avec les mains aussi. Ok. Et puis, mais bon, faut le sortir bien 15 minutes avant. Surtout en ce moment avec cette chaleur, là personnellement ça va assez vite quoi. Il se fait inviter chez lui, il est fort. Je me fais inviter chez moi, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est... Tu en fais plus que Atto, hein. Tu en fais plus que Atto, hein. Bah, quand j'avais regardé le live avec Atto, je me dis, ouais bon, il a invité, mais il fait pot de fleurs quoi. Non vas-y, je vais... Ouh, ça vient. Oh la roquette qui vient de partir là. La roquette qui vient de partir. Salut Tali, bienvenue à toi. Ça va, c'est... Température ambiante. Je lui c'est dois ça. bien ça. Enfin, il me doit bien ça. Tu peux casser l'œuf. Ok, je vais casser l'œuf comme ça, j'aurai l'impression d'être utile. Super. L'œuf entier, hein. L'œuf entier. Et là, ça va faire chpouch. Je vais regarder au niveau de la cuisson de la pâte à mochi où on en est, pour voir si on n'est pas... Il reste donc, on a dit 25 minutes, il reste 10 minutes. Ok. On est pas mal. Après, ça va peut-être mettre un peu moins de temps à cuire, comme il est pas très épais le plat. Ok, d'accord. Tu veux qu'on ouvre et qu'on vérifie ou dans 5 minutes peut-être? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ok. Je vois un petit chat à l'écran. Oui, c'est mon surnom. Et j'ai aussi quelques petits chats. Enfin, Ok. j'ai un petit chat sur la tête. Je savais pas que t'aimais bien les petits chats, moi. Ah non, pas du tout. Non, Non, pas du tout, ouais. j'ai pas un collier cuillère chat, j'ai pas un... Non. J'ai pas une pince dans les cheveux chat. J'aime pas ça du tout, j'embête pas Jean Didier, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit pas encore venu parce qu'il y a du beurre ici. À mon avis, il faut savoir que c'est un peu le truc récurrent des lives. Il y a toujours un chat qui vient voler un peu de nourriture. Je pense qu'on peut presque lancer un pronostic. Est-ce que Jean Didier vole ou pas quelque chose pendant ce live? Moi, je vous dis, si vous voulez gagner des points de chaîne, votez oui. Voilà. Un chat, the chat. Bisous Freya. Bisous Freya. Merci beaucoup Floya pour l'abonnement de niveau 1. Merci à toi, merci infiniment. Et bienvenue dans notre restaurant pour ce soir. Et merci pour le soutien, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Ah bon, tu vois, Ça colle pas mal. Ça colle plus que la pâte de melon de panne après. Est-ce qu'il faut rajouter un peu de farine ou est-ce que t'es bien? Je pense qu'on peut en rajouter un petit peu. On peut rajouter un petit peu de farine? Après, il faut faire un peu gaffe parce que comme là il fait très chaud, elle a tendance à être vraiment Beaucoup plus molle. pas non plus surdoser la farine. Du coup, tu fais un peu à l'œil, je peux t'en rajouter un petit Vas-y, peu. puis tu m'en mets surtout sur les doigts, que ça colle un peu moins. Pardon. C'est bon, merci. Farine! Salut Cindernate. Bref. Bah écoute, je ne sers à rien. Voilà, je vous laisse avec Kiakune, je vous dis bonne fin de live. Et puis... Il faut mettre du matcha. Il faut mettre du matcha. Ok. Donc matcha, est-ce qu'on en avait par exemple une grosse pointe de couteau, quelque chose comme ça ou... Ouais, je dirais ça. Qu'elle soit légèrement verte. Pas non Une plus belle trop. couleur. De toute façon, ça va foncer à la cuisson. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, le matcha, c'est un thé vert japonais qui est souvent sous la forme de poudre, qui est très utilisé en pâtisserie au Japon, et d'ailleurs pas qu'en pâtisserie aussi, hein, ça se boit aussi carrément. Et c'est très sympa parce qu'en plus de donner un parfum incroyable, ça donne une coloration magique. Le seul souci, c'est que c'est quand même, ça peut être très amer si on surdose. Ouais. Du coup, je pense qu'une pointe Surtout de dans les couteau, boissons, faire gaffe. je pense que ça c'est déjà pas mal. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Ça, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Après, vous le faites au pipe. Lapsus. Gros lapsus, gros lapsus. Voilà, bon, bonne journée à vous. Merci de ne pas clipper, je vous en serais très reconnaissant. Ouais, je crois qu'il y en a pas mal. Ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air bien. Je laisse là de côté s'il y a besoin, mais Après, bref. on en met que dans la pâte à biscuits. Le live est en train de tourner. Vinaigre, voilà. Non, du tout. Bon concept, ça, je vais inviter Alain Passard. Tete Matis, oui, c'est du matcha. Oui, c'est ça, c'est du matcha, ouais. Bon concept, ça, je vais inviter Alain Passard et lui dire vas-y, cuisine, je te regarde, je commente et surtout je mange, merci, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, vous connaissez les bons bails, hein. Attends, mais en plus, je suis désolé. Quel live, le live qui part, qui dérape beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. On a même pas encore commencé Melon de Panne, hein, officiellement. C'est vrai. Ça va, la couleur est jolie, il y a un petit vert encore, mais... Et bienvenue aussi à ceux qui ont suivi, que je n'ai pas salué. Salut Little Sugar, salut
TDP, salut Greg, salut Didi, salut Talu et salut Kaiser Yami et Ligia89. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Tu peux avoir de la farine? De la farine encore en plus. Allez, n'hésite pas, si tu as besoin. Encore plus, un peu plus. Un peu plus. C'est bon, c'est bon. Avec le thé comme ça en poudre, ça gêne pas dans la bouche. Alors dans la pâtisserie pas du tout, parce que du coup ça se mélange vraiment comme la farine. Surtout après la cuisson, il n'y a vraiment aucun souci. Dans les boissons en fait non. Quand c'est bien dosé, c'est bon. Voilà, quand c'est bien dosé, c'est vraiment cool. Après effectivement quand Si c'est surdosé, ça peut être. Tu peux sentir un peu la poudre au fond. Genre toi l'autre fois t'avais pris un matcha latte là. Ouais. Et qui était vraiment trop dosé. Et ça faisait. Quand on a vu le verre arriver, il y avait une espèce de tourbillon de matcha, de poudre de matcha à l'intérieur. Ça faisait un peu comme les lampes. J'arrive plus. Les lampes à lave. Voilà, les lampes à lave, exactement. Et franchement, quand c'est surdosé, c'est pas bon. Pourtant, je suis habituée à prendre que du thé nature le matin ou des trucs comme ça. Et là, c'était pas ouf. Et là, c'était buvable hein, pour moi. Ouais. Pour d'autres, je pense que c'était pas buvable. Ouais, c'était vraiment too Mais much quoi. le fond, c'était plus chargé en poudre. Ouais. Du coup. Mais ça fait vraiment pas des petits grains, hein, Meryl. Hein. C'est vraiment, Oui. c'est vraiment hyper. C'est comme de la farine. Ouais, c'est ça, comme de la farine. Ouais. Vraiment, vraiment, c'est Non, hyper. je pense qu'on est pas trop mal. Ça a une granulométrie, je crois que c'est le terme, hein, granulométrie. Je ne sais pas. Granulométrie, je Je crois n'ai que pas c'est la fait taille de du CAP. grain. Et tiens, d'ailleurs, j'ai appris un mot aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que veut dire sinistrogir? Absolument pas. Par exemple, là, tu vois, là, on est en train de tourner de façon régulière. Et là, je tourne de façon sinistrogir, c'est-à-dire de façon anti-horaire, qui penche vers la gauche. Ok. Voilà, ça ne sert à rien, mais j'ai appris ce mot et je voulais vous en faire part. Ah oui, c'est vrai, je retourne à la paysannerie. Merci beaucoup à Jimmy d'être passé. Jimmy, en fait, il a une chaîne de cuisine. Il fait des stories Insta où il fait son jardin, il choisit ses graines, il plante ses. Je sais pas si tu es abonné à son compte, mais si tu ne l'es pas, vas-y, c'est incroyable. Ça ne devrait pas tarder. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, Jigme, et à très bientôt. Et à très bientôt. Tu sais de quoi je parle. Puis-je avoir de la farine encore? Encore un peu de farine, très bien. Tu vois que je t'ai à quelque chose. Sens trigonométrique. Ah bon? D'accord. Sinistro pour gauche et gyro pour tourner. C'est ça, exactement. Gire pour tourner, c'est ça. Comme gyro, comme dans gyroscope ou aussi les gyros, la spécialité grecque. C'est la viande qui tourne, c'est le kebab grec, ça s'appelle gyros. Ok. Voilà. Ninka TV, est-ce que finalement le melon pan ce n'est pas la réception du melon? La réception? Je crois qu'il a eu mal le fait que t'aimais pas trop le melon. Ah mais... C'est vrai que... Non, en fait, le melon, c'est que j'ai beaucoup de mal au niveau de... Mon corps ne l'accepte pas. Mais sinon, c'est très bon. Mais c'est pas très bon. Après, le melon, je trouve que c'est le truc qui est le plus dur à associer. Genre, imaginez un plat à base de melon. C'est horrible. Bah, pas forcément. Genre une tarte au melon. Bizarre, non? Je suis sûre, avec un petit twist et tout, tu peux en faire un truc sympa. Ouais, je suis pas convaincu, quoi. Déjà, tu mets du melon dans ton frigo, tout sent le melon, ton beurre sent le melon, tes œufs ont le goût du melon. Après, je pense que c'est un truc qu'il faut pas doser de ouf non plus. Hein. Ouais, je pense qu'il faut le laisser tranquille, le laisser comme ça, quoi. Melon jambon cru, ouais, j'avoue. Cassoulet melon. Cassoulet melon. Une tarte au melon, ça doit se faire. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je préfère le melon pas de melon, moi aussi. Genre avec des herbes ou des trucs comme ça, tu sais. Un petit dessert frais avec des herbes. Genre, ouais, en dessert ou dans une salade de fruits, peut-être. Je sais pas. Bon, je pense qu'elle est pas mal. Elle a l'air très jolie, ouais. Impeccable. Non mais le jambon de pays, il n'y a pas de problème, Meryl. Mais le jambon de pays n'a pas besoin du melon pour être bon. Hein. Une tarte au melon avec un fond de crème pâtissière? Ah, je sais pas. Après, le souci du melon pour les tartes, c'est que ça a énormément d'eau. Ouais, Donc, carrément. pour la pâte, carrément, ouais, c'est clair. Melon Porto, c'est vrai, ouais. Compote de melon. Ça, par contre, faut qu'on vérifie la pâte à mochi aussi. Je suis en train de me dire si on peut. Faudra prendre du film étirable pour Ok, je te sors ça. filmer la pâte. Et la mettre au frigo. Et je regarde juste pour la cuisson des mochi et je te sors ça. Il reste 1 minute sur les 25 qu'on avait mis. Ouais. On va remettre pour le film étirable. Pour l'instant. Voilà.
Le melon, c'est trop parfait pour être cuisiné. C'est tout. Je crois qu'il y tient, son melon. Ce qui peut être pas mal quand vous faites ça, c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs à merveille, c'est quand vous mettez une pâte qui est au frais, déjà l'intérêt de filmer au contact, c'est que ça peut éviter que ça croûte, ça peut éviter qu'elle se dessèche, et surtout le fait de l'aplatir en disque plutôt que de la laisser en boule, c'est assez cool parce que du coup, vous avez une prise au froid qui va être beaucoup plus rapide. Donc ça peut être intéressant, surtout quand vous manquez de temps. Par exemple là, cette pâte sucrée, comme disait Kyakune tout à l'heure, c'est pas mal de la faire la veille, mais si vous la faites par exemple le jour même, mettons 2 heures avant, le fait de la mettre en disque, c'est pas mal. Et effectivement, regardez le travail de l'artiste. C'est quand même pas mal, hein. C'est Jean Didier ? C'est Jean Dide. C'est Jean Didier. Par contre, Jean Dide, il faut rajouter une petite souris là. Dites. Comme ça. Allez, vas-y, on lui dit au revoir. Est-ce que tu veux vérifier pour la cuisson des... Ouais, on va vérifier. Parce que tu fais rien là depuis tout à l'heure. Je vais juste me laver les mains, tu vois, parce que c'est un petit peu... Voilà, ça fait l'alarme. Hop. Marmelade de melon, ouais, je sais pas. Après, ce qu'expliquait Kyakune tout à l'heure, qui est assez intéressant, quand vous faites cette pâte sucrée, ce qui est assez cool, c'est que si toutefois vous en avez trop pour recouvrir vos pâtes à brioche, donc pour faire vos melon pan, vous gardez cette pâte sucrée, vous en faites des petits biscuits et c'est très très cool, quoi. Histoire de ne pas gâcher, donc ça peut être... voilà, parce que là, je crois que la proportion, donc pour un œuf, ça fait quand même un gros volume de pâte sucrée, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Du coup, voilà, tu la récupères, tu fais des biscuits et c'est très très cool. Salut Rookie, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. On va passer voir la cuisson un petit peu de ces mochi, donc tu m'as dit d'aller mieux trop cuit que pas assez. Oui. Donc je regarde un petit peu. Ça te semble comment là? Faut planter dedans. Planter dedans? Ouais, tu regardes. Ok. Coupe un petit peu là, comme ça. Encore un petit poil, je dirais. Encore un petit poil? Quoique. C'est un peu gonflé, hein? petit C'est un petit peu gonflé si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est bien. Je dirais peut-être un tout Encore un petit petit peu, poil. mais vraiment genre 2 minutes. Quoi. Ok, je rajoute 2 minutes. Impeccable. 2 minutes, je vais rajouter ça. Ça va être trop Si cool. elle dessinait Sylvain, elle n'arrivera pas à se concentrer pour cuisiner. J'ai déjà fait des crêpes en forme de Sylvain. Avec un dessin de Sylvain dessus. Ah oui? Oui. C'est marrant comme texture. C'est vrai que ça a vraiment cette texture. Je sais pas comment on pourrait. Ça fait un peu penser au délice coco vapeur là que tu peux manger dans certains restaurants. Oui, oui. C'est un peu ce côté-là très. En vrai, je pense que c'est à peu près ça. Hein. C'est sûrement de la farine de riz gluant Je pense aussi, que ouais. c'est de la farine de régluant. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est pas de la pâte de haricot rouge, c'est de la pâte de haricot blanc, il me semble. À l'intérieur, Je il n'y a pas crois. aussi à la cacahuète, des trucs qui sont faits à la cacahuète, il me semble. Il doit y en avoir. Il me semble que les boules coco, ouais. En vrai, je pense que c'est une texture qui plaît pas à tout le monde, mais quand on aime ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Est-ce que vous aimez les boules coco sur le chat? Est-ce que c'est un truc qui vous fait kiffer ou pas? Moi personnellement, j'adore ça. Je trouve ça trop J'adore cool, aussi. mais ouais, je trouve ça trop cool. Puis tu les manges tièdes ou tu les manges froids? Tiède. Tiède, voilà, c'est comme ça quand c'est trop. Oui de ouf. Ah, tout le monde aime. Ah ouais, c'est vraiment donc tout le monde aime ça, quoi. Pas ouf les boules coco. Aïe 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 aïe, Où est la ça perd cacahuète? pas, ça. Moi j'aime beaucoup les mochis et tout ce qui est chewy, je vis pour ça. Je préfère un melon. Pardon, je parle trop, il faut qu'on avance, c'est ça? Non. Non, on est bon? Bah, je sais pas. Ok, Je pense que trop ça bien. Trop bien. va. Donc, c'est au frigo. On va commencer la pâte à melon pan. La pâte à melon pan, ok, donc je remets le plan. Même si, en vrai, je pense qu'on va pouvoir l'arrêter. On l'arrête? Ouais, et puis on l'arrête. N'oubliez pas les coupures YouTube. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. N'oubliez pas les coupures YouTube Ninka TV. Attends, mais en fait, le chat est beaucoup plus professionnel que moi. Pardon. Oui, mais lui, il est pas en train de faire toutes les pâtes. Et Moi, je ne tout. fais rien. Personnellement, je te regarde. Oui, il sait pas que t'aurais pu y penser quand même. J'aurais pu y penser. Salut YouTube, on se retrouve maintenant avec Kyakune pour la recette des Ichigo Daifuku. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé la pâte à mochi. La pâte à mochi qui est à distinguer des Daifuku parce que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, La pâte à mochi, c'est que la pâte de riz gluant. Alors que le daifuku, c'est la pâte de riz gluant qui est... et là, on se fait emmerder par la sonnerie de mon téléphone en plein dans la miniature YouTube. Voilà, impeccable. On va refaire. Désolé. Hein. J'avais même plus le mot pour... Fourrer, farcir. Ok, tu veux recommencer au début? Comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. Non, je commence? Ok.
Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des Ichigo Daifuku. Je suis avec Kyakune qui m'enseigne les arcanes de cette recette. Et du coup, on réalise pour l'instant une pâte à mochi avant de les faire devenir Daifuku. Parce qu'il y a une différence entre mochi et Daifuku. Oui, la mochi c'est que la pâte de riz gluant, Ok. alors que Daifuku c'est la pâte de riz gluant qui est farcie avec une mousse, avec une pâte de haricots. Donc là ça va être farci avec de la pâte de haricots rouges et une fraise entière. Du coup, qu'on va servir, on va avoir la pâte qui va être tiède. Et quand on va ouvrir en deux, on verra bien la forme de la fraise. Parce qu'elle va pas être préparée. Quoi. Oui. Elle va être vraiment dans son Ça état brut. sera froid plutôt par contre la pâte. La pâte sera froide. Ok, Ouais. ok, d'accord, ça marche. C'était pas mal, non? Ouais. Vous en avez pensé quoi sur le chat, ça va? Ça tombe bien, en plus la scène n'était pas bonne, Chilou a raison, c'était pas ouf. Là, ça sera beaucoup mieux. Ok, Merci Natsu. la scène ne va pas. Impeccable. Bien. Donc là, est-ce que c'est mieux ou pas? Ou est-ce que ça manque encore un petit peu selon toi? Attends, on va la sortir un petit peu parce qu'il y a un Ok. petit peu d'eau qui s'est mise dessus, c'est de l'eau de la De la condensation. condensation, ouais. Donc on va vider un petit peu l'eau. Après en vrai tu peux la vider dans le panier ou quoi. Par contre, comment faire? Tu veux que je passe en dessous avec ça? On le pose là? Tu veux qu'on le pose? Mhm. Attends, on peut changer de scène, c'est un peu chaud, bizarrement. Ça fume, ça fume. Ok. Et la baguette, je l'ai mise où? Là, ici. Je suis bileuse. Blablabla. Oui, là c'est blablabla. Ah, ça a une texture vraiment incroyable, quoi. Là, je pense que c'est pas mal. Ça te semble ok? Ouais. Ok. Du coup, on peut la Donc, laisser on comme peut- ça refroidir ou comment? On va la laisser refroidir, mais pas dans le plat. On va prendre une planche Ok. qu'on va tartiner de fécule de maïs ou de pommes de terre. Ok, d'accord. En fait, la fécule Parce de que maïs ça ou de pomme de colle- terre, ça colle énormément. ça colle énormément, ok. C'est Donc ce là, qui il faut est qu'on plus arrive à le chiant pour sortir. Ouais. Je vais essayer Donc, de le faire. Une marie c'est bien, mais elle est sale, donc je vais la laver. Ah, mais par contre, j'ai pas changé l'OST depuis tout à l'heure, on a Overcooked en chaîne. Vous n'êtes pas zinzin? Ah, je suis désolé, hein, je vais mettre autre chose. Hein. Voilà. Parce que là, ça va pas du tout. Navré pour l'OST qui ne changeait pas. Ok. Ça y est, j'ai faim. Non, mais franchement, c'est vraiment incroyable. J'avais jamais cuisiné quelque chose avec une texture pareille. Je suis trop emballé. C'est trop cool. Merci beaucoup. Et donc, maïzena, enfin, fécule de pommes de terre et bas. Tiens, est-ce qu'on la voit à la caméra? Clac. On va faire ta technique de fleuret. Ah oui, c'est ça, exactement. Oh, t'as retenu, je suis trop content. Ça me Eh. fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Par contre, j'expliquais l'autre fois, est-ce que toi, ça te rend pas fou de mettre les doigts dans ce genre de truc? Je suis à la fois... C'est rigolo, à la fois c'est... Le bruit, il est... C'est un peu horrible, quoi. Mettre les doigts dans la maïzena, mais c'est... Ah Ah, c'est horrible, quoi. Comme croquer de l'aluminium ou quoi, c'est terrible. Je trouve ça On va horrible. mettre un petit peu dessus. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment hyper collant, donc C'est- forcément... Là, t'as à peine mis ton doigt, je... Et ouais, c'est clair, hein, c'est assez fou. Tiens, est-ce qu'on voit quelque chose avec ce plan ou est-ce que c'est pas ouf? Non, c'est pas ouf. Attends. Est-ce qu'on voit quelque chose avec ce plan? Enfin, on verra bien la texture un peu gluante et tout. Ah, ce qui me fait pas mal. C'est ouf. C'est ouf. Alors pour la pâte de mochi, j'ai fait plusieurs recettes. À chaque fois, je l'ai affiné. Ok. Et vraiment, je trouve que à la vapeur, c'est le best. C'est le best. Après, apparemment, on peut faire aussi au micro-ondes, mais j'ai jamais essayé de le faire au micro-ondes. Tu parlais aussi d'une technique à la casserole que tu avais déjà vu Ouais, aussi. la technique à la casserole, en plus, je trouve que c'est plus long parce qu'il faut vraiment bien surveiller. Après, globalement, moi je trouve que la cuisson, tu te brûles pas trop là, ça va. La cuisson vapeur, c'est globalement assez cool, je trouve, notamment pour plein de cuissons. En Occident, on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser, c'est souvent associé à une cuisine un peu sans saveur, un peu fade, alors que je suis pas du tout d'accord avec ça. On peut faire des trucs de ouf à la vapeur. Et en Asie, ils ont carrément compris ça, il y a beaucoup de choses à la vapeur. On Les parlait des petits nikuma une pains, autre fois, voilà, ouais. les petits pains, certains raviolis, certaines cuissons de viande, de poisson. En vrai, la vapeur, si c'est bien contrôlé, je trouve que c'est vraiment trop cool. Et mais c'est vrai que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'en France, dans la cuisine traditionnelle, quand on dit cuisson vapeur,
on pense tout de suite à c'est genre nature. ouais, nature, des haricots sans rien, sans sel, sans aucun Ouais. plaisir, alors que C'est très bon. Hein. alors que c'est très bon. Et en plus, je crois que nutritionnellement, alors je suis pas nutritionniste du tout, mais je crois que nutritionnellement, c'est hyper intéressant au niveau de ce que ça conserve. Il me semble ouais, que c'est pas mal. C'est assez cool, ouais. Carrément. Des haricots vanilla, c'est ça, c'est exactement ça. On veut du beurre, j'avoue. Ça répare un mur. Ouais, mais tu sais qu'en plus, Meryl, c'est pas une vanne. J'avais vu un reportage sur la muraille de Chine et ils avaient un mortier qui résiste depuis des siècles. Ils se demandent comment ça se fait que ce mortier résistait aussi bien. Et en fait, ils se sont rendus compte en analysant qu'ils ont utilisé du riz gluant pour mettre dans le mortier de la muraille de Chine. Et ça montre à quel point le truc on voit est bien. incroyable. Du coup, faut que je rattrache. Ah, je l'ai vu aussi ce reportage, Lee Kakawen, non, c'était fou, hein. Hyper intéressant. Putain, la texture est dingue, vraiment dingue. Ok. Ah, si tu veux goûter. La texture est parfaite. La texture elle est nickel avec. La texture est vraiment parfaite. Et en plus, là, on a juste mélangé, on a mis à la vapeur, puis tranquille. C'est exactement la texture qu'il y a au Japon, vraiment là c'est parfait, On va la impeccable. mettre là. Mmh. On va refroidir un petit coup. Parce que, Le Daifuku le plus long du monde. Ah, il parle de la muraille de Chine. Daifuku au caillou, c'est pas... Moi bon. Tu peux t'étouffer avec, oui, c'est ce qu'on disait au début. C'est ce qu'on disait au début, ouais. Qu'il y a des décès au Nouvel An pour les personnes âgées ou quoi, ou ceux qui ont une trop petite bouche, les enfants ou quoi. Ou si tu manges trop vite ou quoi. Tu manges trop vite. Après, il y en a beaucoup au Nouvel An qui finissent aux urgences, Ah, c'est ouf. étouffés avec du mochi quoi. Dommage quand même. Dommage. Franchement, c'est pas grandiose comme fin de vie, je crois. Trop cool. On va pas tremper tout de suite parce que sinon Ça va coller, ouais. Ok. Un petit coup. Du coup, nous avons... et en fait, voilà, on a préparé là, c'est... pour vous montrer un petit peu... C'est pas pour tout de suite, hein. Donc les fraises qui iront dans les Daifuku. Et là, c'est de la pâte de haricots rouges. Donc on a fait juste avant, en fait, pour gagner du temps un petit peu en préparation. C'est juste des haricots anzuki qu'on a écrasés. On a mis un petit peu de sucre, on a fait réduire à la casserole pour avoir cette texture un peu compote. un peu compote, ouais, Nutella compote. Ouais. Voilà. Pâte à tartiner. Mais ça ne nous regarde pas tout de suite, puisque maintenant il faut surtout qu'on avance sur la pâte à melon pan, la pâte à brioche du coup. Ok, let's go. Bien, ça va presque faire une heure qu'elle est en train de monter l'autre. Ok. Donc, ça va faire en 2 fois, entre guillemets, le mélange. Ok. Attends, je vais décomposer directement là-dedans. Tu arrives à le... Non. Je vais changer la scène. Là. Donc, il y a un premier 150 g de farine. J'en profite pour rappeler à YouTube qu'on réalise maintenant la pâte à melon pan, la pâte à brioche. Donc Kyakune va nous montrer comment faire pour avoir une belle texture de brioche, parce que quand vous préparez une pâte à brioche, le but du jeu c'est de la pétrir le plus longtemps possible, de façon à avoir un joli réseau glutineux qui va se développer. Et c'est ce que maintenant tu vas nous montrer. Et en fait c'est très cool parce que cette recette, vous pouvez l'adapter aussi à vos recettes de brioche ordinaires, en tout cas cette technique là. Voilà. Salut Jean-Pierre. Donc déjà au début on va avoir de la farine, du sucre, il faut de l'eau et du lait qu'on va faire légèrement chauffer. Ok. Parce qu'il faut qu'il soit tiède. On en parlait tout à l'heure, à peu près pas plus de 35 degrés. C'est autour de 35 degrés, ouais. Parce que sinon ça va tuer la levure. Ni trop froid, si on la met trop froid, la levure va pas s'activer. Si on la met trop chaude, ça va la tuer. Donc ouais, c'est une température un peu plus que température ambiante, quoi. Un peu tiède. À peu près. Ninka m'a même préparé des petits bols en conséquence. Regardez ça. Comme je venais. C'est pas incroyable. Ils sont pas trop beaux, franchement. C'est incroyable. Tiens. Je te laisse Vas-y, comme je ça. te laisse passer. Et je te laisse allumer. Vas-y, je vais mettre le feu. Vas-y, allume le feu. Donc ça, on est d'accord que si on met la plaque de cuisson, que le panier vapeur, on en a plus besoin là. Là, plus besoin. C'est bon. C'est bon, tu peux mettre On peut à la plonge. le mettre à la plonge. Régie. Non, ça, je peux.
donc l'eau, la levure. Donc là on a pris de la levure fraîche de boulangerie. Hop. On peut prendre aussi de la sèche. En tout cas, levure de boulanger, hein, pas de la levure chimique. Hein. Oui, en tout cas de la levure de boulanger. D'ailleurs, la levure chimique, ça s'appelle levurateur parce que le vrai terme c'est poudre à lever. Ouais. C'est une sorte de bicarbonate de soude. C'est pas du tout de la levure au sens propre du terme. Quoi. Donc là c'est de la vraie chercher chez le boulanger. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'elle se nourrit du sucre, mais le sel, il faut le mettre toujours à la fin. Oui, Sinon, le sel, ça il faut tue la toujours levure. mettre à la fin. Ouais. Par contre, le sucre, elle adore ça, donc elle va bien monter avec. Et il faudra un œuf pour prendre un frigo. Ah, je vais te le sortir. Ouais. Hop. Tiens. Ah. Farine, levure, mélange de lait et d'eau, sucre et œuf. Là, je pense que tu vois, c'est déjà bon là. En vrai. Ouais, je pense que c'est déjà bon, même C'est peut-être même, trop. même un peu trop chaud déjà. Même trop. Ouais. Donc, on va mettre tout ça dedans. On va mettre Ok. la farine. Faut prendre la température du lait. Yes. Donc vous pouvez le faire, soit vous le faites à l'œil, faut que ce soit un petit peu tiède ou quoi, soit si vous avez un thermomètre de cuisson pour prendre la température du lait autour de 35 degrés, c'est très bien. Après vous faites un peu comme vous voulez, quoi. L'idée c'est d'avoir une levure qui soit tiède. Mais là on veut être précis là, on veut être précis. On va prendre une petite La levure spatule. chimique c'est un produit moussant, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, c'est vrai. Petite spatule, tiens. Spatule. Bon, j'espère en tout cas que vous passez un bon moment hein, sur la chaîne. J'en profite pour rappeler que là, le live de cette semaine était exceptionnellement mercredi, hein, pour des raisons de planning, de timing ou quoi. Donc c'est ce jour-là, donc il n'y aura pas de live ce vendredi. Par contre, on se retrouvera bien sûr vendredi prochain pour un nouveau live cuisine. Et j'espère que... J'ai pas encore choisi sur quelle recette ce sera. Je verrai un petit peu en fonction de la météo, mais j'ai encore plein d'idées. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et merci beaucoup pour votre soutien. Et merci beaucoup à Kyakune d'être là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Mais c'est avec grand plaisir. Je vais en mettre un petit peu parce que tout à l'heure on n'avait pas assez. Ok. Puis en même temps ça va le refroidir. C'est vrai. C'est Kia qui cuisine et c'est Ninka qui fait la vaisselle, on est d'accord. Non, moi je Moi goûte. je fais hein. pas de vaisselle. C'est Jean Didier qui fait la vaisselle ici de toute façon. Donc, Non mais il va y avoir plein de poils à la oui, bon, vaisselle. bah, il y a forcément des contreparties, hein, mais. T'imagines Donc, si on pouvait dresser son chat pour faire la Ah, ça vaisselle. serait incroyable. Ce serait incroyable. Incroyable. Mm. Donc faut attendre qu'elle refroidisse. Hein. Ok. Que le lait refroidisse. Là, tu vas rajouter ton lait, ta levure dans ton lait et la délier, Oui. c'est ça? Ouais. Ok. Parce que on peut pas mettre la levure en l'état dans la pâte. Oui, bien sûr, il faut l'activer avant quoi. Donc il faut l'activer dans, l'activer. dans du liquide un peu chaud. Tu peux nous rappeler au niveau des temps de levée parce que du coup là on va préparer la première levée parce que pour tout vous dire dans le four on en a une qui lève depuis avant le live et comme ça quand on aura lancé la première levée sur cette pâte-ci on pourra sortir la pâte qui est dans le four pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc ça c'est la première levée. Ça c'est 1 heure. 1 heure. Après avoir pétré 1 heure. Ok. Ensuite il y a une deuxième levée une fois qu'ils seront séparés en petits bâtons. Tu vas faire par exemple là c'est la proportion pour 8 bâtons. Ouais. 8 bâtons. ça. Donc tu vas diviser ta pâte levée en 8 petits bâtons égaux. Oui. Ensuite on va la faire monter à l'air libre avec un torchon humide Ok. dessus pour pas que ça craquette. Voilà, l'intérêt du torchon humide c'est de pas avoir ce côté croûte qui peut se faire des fois et Oui. qui va. Ok. Donc ça c'est 15 minutes. 15 minutes, ok. Ensuite on va mettre la pâte sucrée au-dessus d'une panne. On va lui faire en fait comme une sorte de Une petite couverture. ouais, Ok. avec on va rajouter un peu de sucre dessus. D'accord. Et ensuite on va le refaire monter. Et là je crois c'est 30 minutes Avec la pâte sucrée qui est avec dessus. la pâte sucrée dessus. Et le temps de cuisson à la fin. Et le temps de cuisson à la fin c'est 15 minutes. 20. Ok, d'accord, c'est 15-20 quand même minutes. assez rapide. C'est un quoi. peu plus, enfin c'est plus 18. Et tu vois aussi la coloration, j'imagine, quand On t'as voit un peu la l'habitude. coloration et puis Ok, si ok, très bien. un peu levé aussi. Ok. Donc il y a 3 levées. Junichi, Junji, j'ai vu, il a très bien réparti. Hein. très bonne répartie, effectivement. Il a du répondant. Du coup, si je viens chez toi, je mangerai avec mes doigts plutôt qu'avec des couverts pleins de poils, effectivement. Mais par contre, la contrepartie, c'est que c'est toi qui cuisines, donc je t'invite à venir avec de quoi faire de bonnes recettes.
Est-ce que vous avez sorti du frigo la pâte sucrée nature? Kiakune vient de le faire. Après, normalement, c'est vrai que vous pouvez la sortir un peu en avance, mais là, il fait tellement chaud. En vrai que je pense que c'était le bon timing, quoi. On va peut-être la mettre là. Oh, salut Snooze, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Et j'ai réussi mon pari. Sache-le. C'était par rapport à 100 anti-horaires. Bon, voilà. Bienvenue à toi, c'était pour la petite aparté. On réalise du coup les melon pan. Il faut attendre, là c'est à 45 degrés, on n'est pas très loin, à mon avis ça commence à être tiède. À mon avis c'est encore un petit peu chaud, mais ça va pas trop tarder. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut ranger un petit peu. On peut ranger un On petit peut ranger un petit peu. peu. On peut ranger. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il a rangé? Petit machin. S'hydrater. Les œufs c'est bon? Ouais, les œufs. On n'aura plus besoin. La pâte à mochi elle est là, le thé matcha je vais le ranger. Bon, est-ce que tu stream ce week-end, Snooze? Est-ce que tu stream samedi? Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Snooze, hein, je vous invite à y aller dardard, vraiment. Vraiment. Ok. Du coup, les melon pan, tu peux les faire à part au thé matcha ou nature. Est-ce qu'il y a d'autres variantes qui sont possibles ou pas? Bah en vrai, je pense que tu peux mettre Un peu ce que tu veux. un peu ce que tu veux. Ça peut bien passer avec de la cannelle. Avec de la Je pense que ça, avec de la cannelle, ça va être vachement bon. Incroyable. Après, tout type d'arômes. À la vanille, je pense que tu peux facilement vanille, mettre, ouais. voire même du chocolat, genre de la poudre de cacao, ça peut être bon aussi. Et mettre des pépites de chocolat dans ta pâte à brioche. Est-ce Ça que peut ça être peut pas pas être mal. une dinguerie Ça ça? peut être vachement bon. Est-ce que tu aimes le chocolat toi? Ouais. Tous les chocolats? Pas trop amer non plus, mais Chocolat blanc pour toi c'est du chocolat ou pas? c'est compliqué. Je Moi, saurais pas te dire. Moi j'avoue que j'adore ça. J'adore ça. J'avoue que j'adore ça. Mais, Après c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est plus de la pâte de cacao. Bah c'est du beurre de cacao clairement. Beurre, Clairement c'est du beurre de cacao et ouais, du sucre quoi. Ah il y a de l'eau, on nous demande de boire de l'eau. Mais c'est pas parce que c'est pas du chocolat que c'est pas bon tu vois. Oui voilà, c'est pas Ouais, parce que c'est ça, c'est ouais. pas du chocolat que c'est pas bon. Après j'avoue que c'est vrai que dire que c'est du chocolat, non c'est clairement pas ça. Mais même le chocolat au lait j'adore. Le chocolat à l'orange j'adore aussi, c'est les petites orangettes. Ça non. Quoi? Ça c'est non. Ah non mais c'est trop bon. Je déteste les trucs, les orangettes, préparations. là Je déteste les préparations avec de l'orange, avec des arômes Oh d'orange, là des trucs comme ça. là, Le ouais, jus c'est d'orange, y a pas de souci. Manger une orange comme ça, trop Quoi? bon. Mais alors les petits, alors les fruits confits c'est général, mais sinon. Alors les fruits confits par contre j'avoue les fruits confits c'est le bad trip. Mais sinon les orangettes, les trucs, en chocolat ça peut encore passer s'il y a que ça et vraiment. C'est j'ai- trop j'ai bon les vraiment envie d'en orangettes manger. quoi. Mais sinon c'est pas du tout mon truc. Attends, il y a quelqu'un qui parle des after eight, ça c'est trop dégueulasse quoi. J'en ai pas mangé. Tu vois ce que c'est, ces trucs? C'est avec de la menthe, non? C'est à la menthe ouais. Ah non mais par contre je suis surpris, je pensais que tout le monde aimait ça les orangettes quoi. Il y a vraiment des gens qui aiment pas. Désolée. Et les chocolats à la liqueur tu vois. Ah non, Tu peux pas non plus? j'aime pas non plus. C'est vrai? Ouais. Nika, je te faisais confiance, je pensais que tu étais un homme de goût. Non mais, Merci, Non, mais attends, merci. les orangettes c'est non merci. Mais c'est ouf. Mais c'est personne n'aime. À part Cinder Night, 2-3 qui ont trouvé ça bon, personne n'aime quoi. Ah, je suis Cinder, choqué. il a un peu hipster sur les bords aussi, tu sais. Ah c'est un truc de hipster d'aimer les orangettes, c'est ça? Je pense. Ouais. Tu diras ça à mon papy qui n'est plus là et on verra s'il dit pareil. Mais c'est pas un fake, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Non par contre les fruits confits je suis d'accord avec toi. Genre, Ouais, les tu sais quand fruits t'es confits, gamin c'est ça. et on te dit il y a de la glace, tu dis trop cool. Ouais. Et en fait c'est aux fruits confits. C'est la déception. C'est à peu près ok les orangettes. Ah je suis choqué. Je suis choqué. Il y a des gens qui aiment, non mais là. Ok, on est à 40 degrés. Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est encore un peu chaud? Encore un petit peu, mais, mais encore un petit peu. ça peut peut-être... D'ailleurs, il est où le beurre? Il est là? Le chocolat à la menthe, c'est non, t'as lu. Je suis clairement d'accord avec toi. C'est clairement non, ouais. C'est vraiment pas possible. Chocolat à la menthe, c'est pas possible. Chocolat. Il y a un truc que j'adore. C'est, tu vois les Lindor? Non. C'est des Lindt en boule. Ouais, ok. Et en fait, t'as une coque. Et à l'intérieur, c'est un chocolat très tendre, mais vraiment très frais. C'est un peu comme les Pyrénéens. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ok, Genre je vois. l'intérieur, il est vraiment très fondant. C'est très lacté doux. ou pas? Celui dont je parlais, c'est celui au chocolat blanc, Ah, ça va être bon. avec, Ok. avec de la fraise.
Mais c'est Ah, genre... chocolat blanc fraise. alors, Ouais, je- remarque. T'as juste le goût, t'as pas de morceaux de fraises ou quoi, t'as juste quelques grains de fraises dans la coque. Et franchement, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop C'est bon. vrai. Ok. Ils en font aussi matcha de temps en temps, mais c'est plus rare. Ok. Chocolat orange, rougail saucisse, mais oui, c'est ce qu'on vient de dire. Le chocolat orange, qui a connu d'accord avec moi, c'est top tier, c'est 100-0. C'est 100-0. Chocolat melon, genre, est-ce que c'est pas le pire ça? Non, mais vous parliez tout à l'heure, les gens ils faisaient les malins sur le chat. Genre, vous parliez de chocolat melon. Enfin, de mélanger le melon. Chocolat melon, c'est forcément dégueu, non? Je pense pas que ça se marie trop loin. Chocolat melon, boah! Je pense pas. Boah! Après, faire un test. Hein. Faut faire un test. Il va c'est falloir vrai. que tu fasses un C'est vrai. stream spécial. C'est vrai. Que faire avec du melon? C'est vrai. Et en plus, le chocolat, des fois, on se dit que ça va pas avec certains trucs, mais je sais qu'au Mexique, ils font, je sais pas si tu connais, un plat qui s'appelle le mole. Le mole, c'est une viande qui est cuite avec des épices et du chocolat. Et c'est un plat qui est salé. Hein. Et le chocolat est du coup utilisé de façon très amère dans le plat. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça va donner un petit goût torréfié, un petit goût un peu amer à un plat salé. Et nous, on n'a pas trop l'habitude en Europe de faire ça, mais franchement, c'est trop bon. Non, je connais pas du tout. C'est trop bon quoi. Après, c'est vrai qu'il y a certains japonais qui mettent du chocolat aussi dans leur curry. Oui, tout à fait. Ouais, ou du cacao amer en tout Ouais. cas quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que dans le curry qu'on avait fait en live l'autre fois, ils osent mettre ce genre de truc qui nous paraît délirant. Mais en même temps, il y a plein de grand-mères, je suis sûr, ou de grands-pères, hein, qui, dans la recette du bœuf bourguignon, qui vont mettre un petit carré de chocolat à la fin dans la sauce, pour lier la sauce. Ça, c'est les petits secrets, quoi. Chocolat piment, incroyable. 100-0. Ça, ça doit être bon. Ouais. C'est trop bon. De toute façon, le piment, c'est ma vie, je pense. Je pense que je pourrais... Est-ce que t'as fait énormément de recettes salées sans piment? Franchement, pas beaucoup. je crois crois que pas. j'en mets de Je partout. crois Ouais. qu'il y en a quasiment à chaque fois. J'en mets de partout, c'est clair, ouais, carrément. Chocolat à la fleur de sel, incroyable aussi. Ouais, C'est incroyable. bon aussi ça. Non, ce qui est pas bon, c'est les trucs genre mon chéri là. Chocolat cerise avec en plus le combo liqueur. Ça, c'est pas bon quand même. T'aimes bien? Moi j'aime pas, mais dis pas ça à quelqu'un. Ah Un piment daifuku. Waouh. Piment daifuku, une petite purée de piment. Alors par contre, ça peut être trop cool. En vrai, ça peut Mais être, un piment entier dans le daifuku, par contre, je suis pas sûr quoi. Non. Juste bien dosé à mon non, mais avis. genre Ouais. une purée genre poivron, piment. Ah, ça peut être pas mal, hein. Pas mal. Avec une pâte moins sucrée que C'est celle-ci. Atto qui parlait aussi d'un dessert qu'il avait mangé avec piment framboise et poivron. Une tarte piment framboise poivron. Ça doit être trop bon. Incroyable. Vraiment trop bon. Cette émotion dans la voix à l'évocation du piment, c'est clair, carrément. On est à 37 ça. degrés. Ah, nickel. Super nickel. Super nickel. Impeccable. Vas-y, je vais changer le plan de cam. Yes. Impec. Donc, hop. Quand tu viendras à la Réunion, je te donne ma bocal de pâte de piment. Ce serait mon rêve, hein, Gaïs aussi, de pouvoir aller à la Réunion. Donc, si j'y viens, avec grand plaisir. Une confiture de piment dans le daifuku, c'est clair, ça doit être dingue. Salut à toi, Arjobo, en tout cas. Bienvenue à toi. Bah maintenant que tu sais faire la pâte de piment, de la pâte mochi, tu pourras. Je vais faire des tester tests. sans En vrai, je vais rien. carrément faire des tests. Le piment, je pense que c'est sous-coté en pâtisserie, c'est trop bon. C'est trop bon. D'ailleurs, t'as vu, j'en ai une belle collection là. Ouais. Piment d'Espelette, piment taille. Piment, je sais plus qui me parlait l'autre fois sur le live, du coup, en tout temps, je me suis renseigné. Un piment qu'on appelle le piment végétarien, qui est très utilisé notamment aux Antilles. Ouais. Et c'est un piment qui ne pique absolument pas. Et pour ceux qui craignent un peu le côté trop violent du piment, ça parfume énormément, mais tu vas pas avoir